Nous allons partager la suite, en tout cas que j'ai proposée dans cette série que nous faisons sur Vienne, Givors et même Saint-Chamond quand c'est possible. Une série qui a pour titre, voilà, c'est pratique parfois d'avoir des titres. Hein. Ce titre, c'est « Ce que nous sommes censés être », précisé selon la Bible. Si, pour ceux qui travaillent, lundi, vous savez ce que vous allez faire hein, au travail, n'est-ce pas? Oui? Vous savez ce qui vous attend, c'est pour ça que des fois, vous n'avez pas envie d'y aller. N'est-ce pas? On est tous passés par là. Une maman, pardon les frères, mais plus que le papa, il y a comme un instinct qui naît quand elle est enceinte et ensuite qu'elle accouche. Il y a des choses, c'est pas évident pour le premier en tout cas, mais il y a des choses qu'on n'apprend pas à une femme, c'est instinctif. Elle sait comment il faut protéger son enfant, etc., etc. Nous, on a un temps de retard, nous les gars, il faut bien l'avouer. Hein? Parfois, on a 20 ans de retard, mais bon, ça c'est autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que dans différents contextes, différentes situations, nous savons comment nous comporter, nous savons ce que nous devons faire, nous sommes censés être. Parfois, nous avons même souffert, peut-être dans notre enfance, dans notre vie, c'est qu'on a voulu comme calquer un modèle dans notre vie. Et peut-être certains se sont vus entendre dire de leurs parents, de leur famille, mais toi, tu seras ça. Peut-être parce que moi, ton père, je suis ça. Peut-être qu'à l'école, on t'a dit malheureusement, t'es nul. Tu feras rien de bon. Il y a eu comme une rage ensuite qui s'est manifestée, dire ah ouais, ah, je vais être nul, bah tu vas voir. Vous voyez, il y a un petit peu ça quand nous réfléchissons un petit peu à notre vie, à notre cœur. Mais avec la parole de Dieu, c'est tout autre chose. Le Seigneur, il veut nous montrer dans sa parole que ce que nous sommes censés être, c'est quelque chose de bon. Il y a là un bon programme. Amen. Alors c'est vrai que la dernière fois, lorsque j'étais intervenu, que j'avais commencé pour vous, en tout cas une première partie, j'avais parlé de l'amour. Vous vous en souvenez, je pense? Il y a un moment donné, je ne sais pas, on a entendu les mouches voler. Comme si que le Saint-Esprit nous parlait. Comme s'il ne parlait pas. Et nous nous sommes dit ensemble, si on devait retenir quelque chose, ça vaut le coup d'aimer son prochain, parce que quand on aime, on investit pour l'avenir. Amen. Ça vaut le coup. Amen. Alors je ne vais pas redire, il y a les notes qui sont disponibles si vous les voulez. Alors, je vais vous proposer quelques citations, toujours, vous savez, avec cette expression, justement, soyez, le verbe conjugué être, à la forme soyez, et dans lesquelles ces citations, on trouve ce mot exprimé. Et bien sûr, nous allons en déduire quelques bonnes choses pour nous ce matin. Alors, les premières citations que je vous propose, elles nous semblent, à la première lecture, elles vont peut-être vous sembler paradoxales. Je lis pour vous, alors les frères, ils vont essayer, comme ils n'ont pas les notes, d'afficher les versets. C'est Matthieu chapitre 5, verset 12. Vous avez bien sûr vos Bibles, ne soyez pas trop dépendants des écrans, mais vous avez aussi vos Bibles qui ne tombent jamais en panne de batterie. La première citation, eh bien, donc elle se trouve dans Matthieu, chapitre 5, verset 12, qui nous dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Paradoxal. On me persécute et j'aime ça. Vous aimez ça? Moi, j'aime pas ça. Hein. Je ne suis pas encore au stade de Paul qui se réjouissait d'être persécuté, d'avoir des coups de fouet dans la prison. Moi, j'ai été un peu en prison, alors pas en tant que, vous avez compris, en tant qu'aumônier, quoique ça aurait pu. C'est pas un endroit agréable. Vous savez, un jour, je l'ai déjà raconté certainement, j'ai parlé de la liberté à un détenu, c'était osé. Alors il m'a bien sagement écouté. Il m'a dit, c'est bien, pasteur. Par contre, je vous invite à rester une nuit ici. Ah, il m'a pris un petit peu à dépourvu. Je ne suis pas resté. Je n'avais pas le droit. Mais ça m'a travaillé. En fait, j'étais en train de lui parler de la liberté, mais lui, il savait ce que c'était d'être privé de liberté.
Ça peut paraître paradoxal de nous dire ce matin et d'entendre encore nous dire « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». Mais c'est possible, parce que nous savons pour qui nous souffrons. Ce n'est pas en vain que nous souffrons. Il y a une joie à venir pour celles et ceux, comme nous, bien sûr, qui veulent suivre le Seigneur jusqu'au bout sans se lasser, se décourager, jusqu'à être capables de supporter même la persécution. Cette déclaration est très forte, car elle s'inscrit dans une liste, tout simplement, de versets qui commencent par « heureux ». Vous connaissez ces textes, c'est le fameux sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, toujours bien sûr au chapitre 5. Je ne cite par exemple que le verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal précisés à cause de moi. » Qui a déjà vécu cela? Et je suis sûr que votre prière, se dire « Seigneur, quand est-ce que ça recommence ?» Non. Mais ceux et celles qui veulent vivre pieusement, nous dit la Bible, seront persécutés. On ne peut rien y faire. Et ce sera jusqu'à la fin. Mais de grâce, n'abandonnons pas le Seigneur à cause de la persécution, car à cause de la persécution, il nous forme. Il rend notre cœur de plus en plus malléable entre ses mains, tel un potier qui forme l'argile, et il veut en faire quelque chose de beau, pas une espèce de chose informe, justement, mais un vase d'honneur. Amen. Un vase d'honneur qui aura bien sûr sa place dans le royaume de Dieu. Amen. La deuxième citation que je vous propose nous incite à être encore plus impliqués et certainement pas en retrait dans notre vie chrétienne. Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45, nous dit ceci. J'aime beaucoup ce texte, car il chamboule. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Pas facile, ça. On n'est pas fils comme ça. On est fils, bien sûr, parce que nous sommes entrés par la foi, répondant à l'appel de Dieu, son amour et par sa grâce. Nous avons été introduits dans la famille de Dieu en tant que fils et filles de roi. C'est une réalité. Mais il faut continuer à l'être, le vivre, pour être finalement en adéquation, pour être cohérent avec ce nom que nous avons reçu, que nous portons. Amen. Afin que vous soyez. Et puis, vous le savez bien, mais les versets qui vont s'en suivre, 46 à 48, précisent le niveau d'exigence de la volonté de Dieu, c'est-à-dire, doucement, la perfection. En nous disant ceci, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous avez remarqué qu'il n'est pas dit « tu seras parfait ». Mes frères et sœurs, bannissez cette fameuse phrase que nous disons parfois dans les églises « oh mon frère, je ne suis pas parfait, hein, et je ne le serai jamais ». Ça vous contredit, ça. On est dans le présent. Soyez parfaits. Soyez parfaits en faisant cela. Une parole de sagesse, je le dirais comme cela, a été donnée ce matin, rappelant le pain et le vin, et la signification toute simple. Pensons-nous que nous allons aller dans le ciel si nous sommes fâchés, ne serait-ce qu'avec un frère? Et quand je dis cela, c'est un peu facile à dire. Mais nous devons tout faire et surtout prier le Seigneur pour qu'il nous aide à régler toutes choses.
pourvu, dit la parole de Dieu, pourvu que cela dépende de vous. Amen. Il est important que ce qui appartient à la terre restera à la terre. Les conflits, les disputes, les divisions n'iront pas là-haut. Et il faut les laisser ici parce que tout sera brûlé. Tout sera consumé. C'est la parole qui nous le dit. Si tu as un conflit avec ton épouse, chose qui n'est pas réglée, règle-le promptement. Si tu as un conflit avec un membre de ta famille, et combien peut-être la blessure est grande, si tu n'en as pas la force, demande de l'aide, demande la prière, etc., etc. J'ai remarqué que parfois on a plus de facilité à aimer un étranger. Quand je dis étranger, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'on le verra à 24 heures seulement. Mais un frère qu'on côtoie, c'est difficile parfois. Ça commence toujours par la maison de Dieu, toujours, toujours. Le Seigneur purifie toujours la maison de Dieu en premier. Soyez donc parfaits. La troisième citation que je vous propose nous parle d'un mot qu'on n'aime pas. D'hypocrisie. Dans un certain contexte, je l'entends. Hypocondriaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une crise majeure de quelqu'un qui voit des maladies partout. Hypo, ça veut dire hyper. Il n'y a plus de contrôle. Hypocrisie, c'est une grave crise. Ça veut dire cela. Et c'est terrible. C'est quelque chose qui est d'insupportable. Parfois, cela arrive. Alors, cette citation, elle arrive ici dans Matthieu chapitre 6, verset 5. Et après, nous irons jusqu'à le verset 6. Lorsque vous priez, on est dans le domaine de la prière, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et dans les rues et dans le coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Il y avait des gens dans l'entourage, si j'ose dire, de Jésus qui étaient tombés dans ce piège. Dieu n'était plus depuis longtemps dans leurs affaires. Dieu n'était plus du tout consulté. Mais ils n'avaient que l'apparence, comme le dit la parole de Dieu, l'apparence de la piété, c'est-à-dire l'apparence d'être un bon religieux. Que Dieu nous garde de tomber dans ce genre de choses. Et j'aimerais vous dire que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Cette hypocrisie religieuse, ça commence par on néglige la parole de Dieu. Ça commence par on néglige la prière. Ça commence par on devient de plus en plus distant avec tout ce qui concerne les affaires de Dieu. On commence à devenir insensible aux choses de Dieu parce que d'autres choses ont pris le dessus. On ne s'en rend pas forcément compte jusqu'à peut-être arriver un jour à faire un petit peu ce qui s'est passé chez Samson. Il ne s'est même pas rendu compte que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Et je peux vous garantir que pour revenir, c'est très dur. Parce qu'il y a la culpabilité, heureusement, que notre conscience nous parle et que le Saint-Esprit parle à notre conscience pour nous dire « reviens à moi ». Ces hommes étaient arrivés à un niveau d'éloignement que Jésus-Christ, à un moment donné, les a sévèrement repris. Et cette reprise, il l'a fait avec beaucoup d'amour, parce qu'il est d'abord venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Alors que Dieu nous garde, que nous puissions vraiment laisser retentir ces appels, aussi doux soient-ils, pour nous ramener dans sa maison. Amen, si tel était le cas. La bonne attitude par rapport à ce texte, elle est ici donnée tout simplement au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, si tu en as une, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La prière,
ce n'est pas une perte de temps. Dans la prière, on gagne du temps. Je nous dis cela à tout le monde. Je ne vous pose même pas la question si vous êtes bien occupé. Moi, voilà. Prenez du temps et vous allez gagner du temps. Ça paraît paradoxal. Attends, tu prends du temps, je gagne du temps, il y a un problème. 24 heures, c'est 24 heures. 1 heure, c'est 1 heure. Comment on peut faire? Et on gagne du temps. Pour simplement parce qu'on honore le Seigneur, à lui laisser la priorité pour la journée. Pour lui dire, Seigneur, je vais avoir un moment avec toi. Et je sais que ça sera différent. Même si il y a des choses qui sont prévues, que tu as prévues, qui seront peut-être difficiles à vivre, je les passerai d'une autre manière peut-être qu'à l'habitude, parce que j'ai pris le temps de prendre du temps avec toi. Et là encore, au même titre que pour l'amour, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, eh bien, il y a un rapport direct de ce que cela rapporte. Et celui qui voit dans le secret te le rendra. C'est pas vain. Te le rendra sous différentes formes. Tu auras pris le temps de le consulter. Tu auras pris le temps de prier pour tes frères et tes sœurs, peut-être t'oubliant un petit peu plus dans tes sujets de prière que les besoins basiques. Faites passer premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné. Par-dessus, pas en plus, par-dessus. Par-dessus, c'est plus que plus. Ok? Amen? Et le Seigneur, celui qui voit dans le secret, te le rendra. Donc à la lecture de ces textes, nous pourrions être quelque peu, on peut le comprendre, être embarrassé et nous dire que finalement, il vaut mieux rester prier chez soi. Mais non. Mais non. Il est question ici de sobriété dans la prière, comme de la vie chrétienne en général. Pas besoin que les autres nous voient. L'essentiel, c'est que Dieu nous voit. C'est pour cela qu'à la suite des versets, il est dit ceci, dans Matthieu 6, versets 7 à 8, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Vous connaissez les rouleaux de paroles au Tibet? Ils tournent. Je ne sais pas s'ils savent toujours ce qu'il y a dessus. Ils l'ont peut-être pas oublié. Ne multipliez pas les vaines paroles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier longtemps. Alors, si vous voulez juste un petit conseil, dans l'église, on ne peut pas prier aussi longtemps qu'à la maison. Parce qu'on est plusieurs, tout simplement. Et si quelqu'un prie 1 heure et demie, ben les autres, ils n'ont plus qu'à rentrer chez eux, quoi. C'est juste une règle de bon sens et de bienséance. On a tous compris ça? J'espère. Hein? Par contre, à la maison, vous pouvez prendre beaucoup plus de temps. C'est important. Voilà. Ne leur ressemblez pas. Je crois que le Seigneur entend. Bien sûr, parfois, nous avons à cœur de prier instamment pour des sujets. Voilà, nous avons raison de le faire. Mais il y a bien, des conseils qui nous sont donnés. Le Seigneur, il entend. Ce dont on doit se rappeler, c'est que le Seigneur, il entend. Il entend. Quand il entend, il comprend. Il comprend votre langage. Amen. J'aime beaucoup citer ce texte d'une fraction du psaume 6 qui dit que Dieu entend le bruit des larmes. Prenez un micro comme ça, là, et c'est quand vous pleurez, essayez de voir quel bruit ça va faire. Vous n'allez pas l'entendre, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il comprend pourquoi vous pleurez. Il sait pourquoi. Lui qui a créé le canal lacrynien, voilà, il sait ça. Il sait combien vous avez versé de larmes dans toute votre vie, au même titre que le nombre de vos cheveux. Et ça doit nous rassurer, mes frères et sœurs. Amen. La chair a plutôt tendance, il est vrai, à rechercher les choses qui se voient, parce que c'est vrai, parfois, nous avons besoin d'exister. Mais le chrétien doit plutôt s'approprier cette belle déclaration de Paul que je cite dans Philippiens 1, 21. J'aime beaucoup ce texte. « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Bon, pas tout de suite, Seigneur. Alors, cette parole doit être comprise, bien sûr, de la mort physique. Mais vous savez que la Bible parle de ce texte, mourir à soi-même. Il faut mourir à soi-même. Et ça,
ça va durer toute votre vie. Ça a déjà commencé. Vous savez, entre pasteurs, on parle souvent. On ne parlait comme ça, je parle, voilà, et ça ne vous concerne pas, mais vous allez comprendre. Un jour, on sera à la retraite administrative. On ne sera pas forcément ou plus forcément pasteur d'église. C'est la catastrophe. Hein. Un jour, les parents, vous serez toujours parents, mais vous n'aurez plus vos enfants. Et comme cela, un jour, certains d'entre vous, peut-être prochainement, vous serez à la retraite. Et le travail, peut-être qui vous passionnait, ça faisait partie de votre identité. Comprenez ce que je veux dire? Donc vous ne serez plus ceci ou cela. C'est pareil, par exemple, pour un service dans l'église. Il y en a qui jouent et qui demain ne joueront plus, peut-être à cause de la maladie, peut-être parce qu'il y aura d'autres musiciens, etc., etc. Notre identité n'est pas définie parce que ce que nous faisons, mais parce que nous sommes devant Dieu. Et c'est tellement important que ce soyez sera déterminant lorsque Jésus reviendra et viendra enlever l'Église. Et s'il n'y a pas les matériaux dans notre cœur, tel un aimant qui attire, certains resteront, parce qu'ils auront été de ceux qui paraissent à l'extérieur, mais qui n'auront pas cette identité que le Seigneur recherche, d'être ses adorateurs en esprit et en vérité, que cela se voit ou pas, quel que soit le ministère que nous avons. Amen. C'est tellement important ce que nous abordons, le fait d'être ce que nous sommes devant le Seigneur. Amen. La quatrième citation, de mémoire il y en aura 5, eh bien elle nous parle du jugement en disant ceci dans Matthieu chapitre 7 verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et pour une bonne compréhension de ce texte, de cette déclaration, je vais me permettre de vous lire ce texte de Matthieu 7, 1 dans d'autres versions. La version Parole du Semeur qui dit ceci, « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. » La chair juge facilement. Vous avez remarqué? Et il est vrai que la Bible nous dit que l'homme spirituel juge de tout, mais ne condamne pas. Celui qui condamne, c'est Dieu, ce n'est pas nous. Et il doit y avoir un élan dans notre cœur, nous qui voulons aller jusqu'à aimer notre ennemi, par conséquent, en premier, aimer notre frère et notre sœur, être animé de cet esprit de l'amour qui ne soupçonne pas le mal, et ainsi n'est pas enclin, n'est pas pour premier réflexe de juger. Et vous savez, peut-être plus les Français qu'ailleurs, nous avons l'habitude de relever ce qui soi-disant ne va pas, et on a du mal avec les encouragements. Hein. Oui, c'est terrible ça. Ça fait partie de l'ADN des Français, quoi. Hein. Et forcément, si quelqu'un réussit, il a dû trafiquer quelque chose, c'est pas possible. Et en plus, il est politique, le pauvre. On ne doit pas penser comme ça. La mentalité du royaume de Dieu, c'est la mentalité de Jésus-Christ. Regardez combien ceux qui l'accusent et qui vont le crucifier, même si à quelques endroits, je l'ai dit, il a parlé durement, mais avec sagesse, il ne les a pas humiliés. Car il savait malheureusement que c'est leur propre attitude et la loi sous laquelle ils étaient qui allait les juger d'eux-mêmes. Jésus ne s'est pas embarrassé avec le jugement, de ce type de jugement qui condamne. Amen. Maintenant, le Seigneur peut nous donner, de nous exhorter les uns les autres, comme ce matin, avec la parole de Dieu, pour que peut-être si quelqu'un est allé trop loin dans un domaine ou dans un autre, on a entendu des dons spirituels, etc., pour que peut-être un ou deux puissent revenir dans la maison où il fait bon vivre. Amen. Comme les parents le font avec leurs enfants, car ils sont animés de cet amour protecteur. Amen. Qui d'entre nous a envie d'être jugé, d'être condamné? Personne. Alors il y a un petit geste qu'on connaît pour les uns et les autres.
savez, il y a quelqu'un qui dit toi là, toi. Et puis il y a 3 doigts qui sont dirigés vers nous. Souvenez-vous de ça quand vous voulez juger quelqu'un. 1 pour 3. Ah, ben finalement, j'ai plus rien à dire. Amen. Eh oui. Pourtant, il faut bien dire que c'est une tendance naturelle chez nous parfois et que le Seigneur veut sanctifier. Alors, nous allons lire dans la parole de Dieu encore des choses, bien sûr. Dans la parole de Dieu, je vous le disais. On va lire dans la parole de Dieu ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Ça fait partie de ces exhortations qui sont bonnes pour nous ce matin encore et qui nous dit comment nous devons nous comporter, comment être, comment investir. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Vous savez qu'à un moment donné, n'ayons pas peur des mots, un jour je me suis fait reprendre et on m'a dit, mais non, les chrétiens ne passent pas en jugement. Il est vrai, en jugement pour une condamnation, mais ils passeront en jugement pour que l'œuvre de chacun soit éprouvée à travers le feu. Et ce qu'il en restera, peut-être qu'il ne restera rien, la Bible nous dit, malheureusement, que certains perdront leur récompense. Pas la vie éternelle, mais leur récompense. C'est le jugement des chrétiens devant le Seigneur qui se passera lorsque nous aurons été enlevés. Alors autant y travailler maintenant et de laisser le Seigneur nous former pour que nous puissions avoir cette œuvre qui nous amène des récompenses que le Seigneur a prévues pour nous. Alors, il y a ce texte toujours qui va contrebalancer ces textes que j'ai donnés pour de la sagesse que le Seigneur veut nous enseigner. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, qui nous ne dit pas de ne rien faire, mais d'examiner toutes choses. Regardez combien ce texte est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Un chrétien, ça réfléchit. Oui ou non? Pardonnez-moi de dire cela, mais ce n'est pas parce qu'un pasteur parle qu'il a toujours raison. Je ne devrais pas dire ça, mais si, je le dis. Examinez toutes choses. Ce n'est pas parce que vous entendez quelque chose sur Internet que c'est forcément bon ou tout bon. Retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses, pesons les choses. C'est très important ça. Amen. Ce matin, vous devez faire ça. Examinez toutes choses. Ça va vous permettre d'être attentif. Gloire à Dieu. Et ce texte ne peut être retiré justement d'une certaine liste d'exhortations à laquelle appartient 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 23. Permettez-moi de les lire. Le verset 12 nous dit ceci. Nous vous exhortons, frères, d'avoir de la considération. Je regarde l'heure en même temps. Pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de l'œuvre. Soyez en paix entre vous. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui prêche et parce que je suis pasteur. Mais nous devons avoir de la considération pour tout le monde. Et pas, oh lui, il est comme ça. D'ailleurs, il a toujours été comme ça. Etc., etc. Amen. Vous savez, si vous avez de la considération peut-être pour ceux qui vous dirigent, vous favoriserez qu'un jour d'autres les remplacent. Parce que les pasteurs ne sont pas éternels, les cadres ne sont pas éternels, ceux qui dirigent la musique ne sont pas éternels, etc., etc. Amen. On doit donner envie à nos jeunes, même petits, on doit donner envie de nous suivre. Et pour cela, il faut qu'on suive le Seigneur. Ne vous dites pas qu'un jour, oui, ouais, le Seigneur les appellera, ça commence dès tout petit. Nous sommes venus au Seigneur, pourquoi? Bien sûr, par sa grâce, parce qu'il nous a révélé sa parole, mais nous sommes restés fidèles à Dieu parce que nous avons vu comment il se comportait.
On a trop assez de gens qui parlent et qui n'agissent pas selon leurs paroles. Le Seigneur était de celui qui parlait juste ce qu'il fallait. Là, c'est vrai, sur le sermon, ça a duré. Mais il agissait. Et je crois que c'est tellement important. Amen. Nous prions et le Seigneur nous demande de prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. Mais nous devons les préparer par notre témoignage, le fait d'être ce que le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Alors cette exhortation continue au verset 14 qui nous dit « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre ». Vous voyez qu'il ne s'agit pas de délaisser ce que l'Église doit faire. Alors avec beaucoup de douceur, s'il vous plaît, que votre douceur soit connue de tous. Je le dis en passant. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est un peu fini quand même. Hein, surtout quand celui qui t'a fait de queue de poisson ne va pas le rechercher, même si tu as une voiture puissante. Hein. Des fois, on n'est pas pareil au volant, hein, vous avez remarqué? Quand même, c'est lui qui... Non, moi j'ai été exhorté à Marseille, je peux vous dire. Hein. C'était difficile. Le Seigneur m'a sanctifié à Marseille, de ce côté-là. Soyez toujours joyeux, on le retrouve, le verset 16, et priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Chaque matin, quand vous vous levez, est-ce que vous rendez grâce pour le souffle de vie? Tiens, je suis vivant, ça, c'est pas mal ça. Je respire. Alors parfois, pas toujours comme on voudrait. Vous vous rendez compte? Le souffle de vie. On ne fait rien pour. Hein. Depuis notre naissance, le Seigneur nous l'a gardé. Il est précieux et qu'il puisse servir à sa gloire. Le verset 19 nous dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. » Encore une fois, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Oui, il y a plusieurs espèces de mal. Le mal, il existe sous toutes ses formes. Si l'amour existe sur plusieurs formes, le mal existe sous toutes ses formes. Il ne faut pas en faire un ami ni un conseiller. Il faut s'en méfier comme de la peste. C'est pas grave. Il n'y a personne sur tout ce que je t'ai dit. Même le pasteur, il n'est pas au courant. Attention. Attention. Le verset 23 termine et dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Irréprochable. C'est possible? Oui, c'est possible. C'est une question de tous les jours, de chaque jour. Amen. Et puis je vais rapidement... Voilà, je ne vais pas avoir le temps de tout dire, mais la 5e citation que je vous propose à travers quelques groupes de versets nous dit ceci dans Marc chapitre 9, verset 51. Elle nous parle d'un enseignement à travers un élément qui est tout simple, que vous allez retrouver sur votre table tout à l'heure, à part ceux qui ne peuvent pas. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ayez du sel en vous-même, soyez en paix les uns avec les autres. Peut-être que vous aurez des invités ce midi, je ne sais pas, peut-être que vous en prévoyez, vous allez peut-être fêter quelque chose prochainement. C'est bon de se retrouver. C'est comme avoir des invités, du sel à la maison. Et quand il n'est pas là, le sel, oh, il est où le sel? Qui a encore pris le sel? Il n'y a personne, c'est juste que tu ne l'as pas rangé où il fallait, mais bon. Ayez du sel. C'est une analogie toute simple que le Seigneur nous propose, bien sûr, avec toutes les qualités du sel. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, ce n'est pas le propos. Et c'est ce que ça veut dire. Moi, je suis content d'être parmi vous ce matin. Je ne peux pas être souvent ici, mais je suis content. C'est comme avoir du sel à table. De voir que mes frères et sœurs louent le Seigneur, et ce, fidèlement depuis des années. Amen. Je suis content de voir ceux qui nous visitent.
ceux qui viennent pour les premières fois. C'est que ça, avoir du sel. Ayez du sel. Amen. Le sel, ça relève le goût. Alors n'allez pas mettre toute la salière tout à l'heure, mais un peu de sel, ça fait du bien. Amen. Et celle qui a préparé, eh bien quand on lui dit vraiment c'est bon, le sel y est aussi pour quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. C'est un élément ordinaire, c'est vrai, dont nous faisons usage. Mais il est dit aussi, ce qui est dit juste avant un petit peu, n'est pas ordinaire et il est peut-être intéressant de l'entendre. Les chrétiens doivent ne pas prendre à la légère ce qui est dit dans Marc 9, 12 à 50. On ne va pas tout lire, on n'a pas le temps, mais juste permettez-moi de lire quelques versets. Marc 9, 12 à 50. Et il répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon ce qu'il est écrit de lui. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, des scribes donc, qui discutaient devant eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieues qu'il le laisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils ne l'ont pas pu. Rince d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on lui amena, je ne vais pas plus loin dans cette citation. Parole dure que Jésus donne ici. J'aimerais parler de l'incrédulité de la fin des temps, qui peut arriver. L'incrédulité, c'est peut-être un chrétien qui n'attend plus rien du Seigneur. Comme je le disais tout à l'heure, qui s'est éloigné petit à petit. Jésus va dire une parole, pas marquée dans mes notes, mais elle me vient à l'esprit, qui dira « Je suis venu jeter un feu. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Vous savez bien que cette parole ne parle pas d'un feu de forêt, mais elle parle d'un peuple qu'il a lui-même choisi, formé, animé, embrasé par le Saint-Esprit. Et le Seigneur, va-t-il le trouver, ce peuple-là? Amen. Ça pose question. Et dans ce texte, long texte que je n'ai pas pu lire, et vous pourrez le relire à la maison, il est question d'un autre sel. Je voudrais que vous puissiez prendre garde à ce qui est dit. Je vais lire juste peut-être pour le contexte quelques versets de ce texte. Le verset 47 nous dit ceci, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Écoutez bien, « Où le ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. » C'est terrible, hein? Que le Seigneur nous anime, mes frères et sœurs, à nous tourner vers notre prochain, pour que nous qui sommes le sel de la terre, nous puissions éviter que ces hommes, ces femmes, en grand nombre, aillent dans cet endroit. Parce que ça, c'est pas le bon sel. Hein? Je voudrais vous sensibiliser ce matin et vous rappeler ce que vous avez reçu, que ce que vous avez reçu, vous devez absolument, urgemment le donner gratuitement. Oui, ça va peut-être entraîner des persécutions dans votre famille, si ce n'est pas déjà le cas, des moqueries. On se moquera de vous,
On détruira même peut-être votre image, votre statut. On dira des fausses choses de vous. Mais c'est le chemin que le Seigneur nous propose et qui nous a d'ailleurs toujours proposé en nous montrant ce chemin resserré. Cette porte, il nous l'a fait trouver. Ce n'est pas nous qui l'avons trouvée, c'est lui la porte. Mais il nous a engagés à le suivre sur ce chemin rocailleux et difficile, il faut le dire. Amen. Mais n'oublions pas que le Seigneur a fait de nous le sel de la terre. Amen. Nous avons le bon message dont le monde a besoin. Amen. La manière de l'apporter, vous inquiétez pas, le Seigneur, il est pertinent. On en a parlé vendredi soir. Il ne s'agit pas toujours de prendre les mêmes méthodes. Le Saint-Esprit n'est pas figé dans un protocole. Et pourvu que nous puissions donner le message de l'Évangile, coûte que coûte, jusqu'à notre dernier souffle. Amen. Je vous encourage à travers ces quelques textes à continuer la marche, à continuer les combats dans la prière, chez vous et à l'église. Et vous allez voir combien le Seigneur est bon, combien le Seigneur va vous utiliser comme un fer de lance dans cette société. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour cette matinée. Ta présence, Seigneur, était là, dans la simplicité de ces moments. Nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur, que nous voulons garder dans nos cœurs. Je te demande, Seigneur, de bénir encore une fois et abondamment mes frères et sœurs qui sont ici, avec leur réalité, avec leur contexte respectif, de les encourager, mon Jésus. Je prie vraiment que tu investisses ton esprit en eux puissamment. Accorde aux frères et sœurs de l'Assemblée des songes, des visions. Accorde aux frères et sœurs de l'Assemblée, Seigneur, des dons que tu as prévus dans ta parole. Que ton Église puisse gagner du terrain d'une manière efficace. Renouvelle en nous cette langue, Seigneur céleste, Seigneur, où tu déposes en nous des choses extraordinaires. Seigneur, que tu puisses guérir les corps, guérir les cœurs dans ces situations compliquées dont nous avons simplement évoqué le souvenir. Je prie pour que chaque frère, chaque sœur, chaque jeune, chaque personne âgée soit guérie dans ce cœur, que ce ne soit plus un frein, Seigneur, à aller de l'avant. Je remets, Seigneur, ton peuple entre tes mains, car il est ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom. Amen.